tourne. Là-bas. Jean-Luc, alors je n'ai pas fait. Il n'a pas trop mis de colle. Maybe more. Closer. Ok, nous allons répéter s'il vous plaît pour le musicien et les danseurs. Bravo, bravo. Oh, super. Il y a donc 4 pics. 4. On a 4 pics. D'accord. Ils sont normalement sur chacun des temps. Ok. Ok. Répétition. Merci. Merci à tout le monde. Est-ce qu'on peut mettre le playback plus fort qu'au musicien? Ah oui, d'accord. On n'est pas bien là. C'est pour ça qu'il tombe à gauche parce que... Génial. Oui, oui. Allez, on y va, on va mettre le feu là. M'approche pas trop avec ta lune. Ok, action comparse. Et action. Je crois que c'est la solitude qui a été le premier sentiment qui m'est apparu en parcourant le scénario et en me plongeant dans certains livres. Moteur. Action. Prenez vraiment votre temps. Là, c'est tout raide et tout bloqué, vous le faites bien. Et cool. 2. Et relâche. Et 1, 2, 3, 4, 6, 7. À gauche. Maintenant encore à droite. Voilà. 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 Et 2 tours en l'air. Un bout élastique. Voilà, ça c'est parfait. Prends bien le temps de. Oh. Et après, tu penses à hauteur. Tu vois? Stop. Voilà. Peter, placez la jambe de devant. Donne-toi ça. Donne-toi ça, vachement. Peter, placez la jambe de devant. Voilà. Voilà. 1 et 2 et 1. 2 et 1. 2 et 1. Toc et toc et toc et toc. Toc et toc et 2 et 1. 2 et 1.
Je regarde comme ça. Là, c'est vraiment de transformer mon visage pour ressembler au visage de Benoît. Et donc, il y a eu le nez qui a été refait, enfin, qui est repris. Il y a le menton. On m'a mis aussi des lentilles. Là, Benoît, quand je le vois bouger, c'est vraiment du 3D. Je me dis, si on coupe la tête, voilà, c'est moi. C'est pas gênant, ces rainures, toutes ces rainures. T'accroches le talon, non? N'empêche pas l'erreur. C'est plus chiant, c'est ça. Quand tu passes de là, t'as là. Mais oui, il faudrait mettre des joints. Tac, et tu glisses bien, t'arrives à... Trop, ça glisse trop. Oui, mais ça va bien. C'est bien, hein. Ça donne très bien. C'est super. Il faut vraiment bien aménager les trucs. C'est super bien. Et 3. Oh la vache, ça glisse vachement. Terry Gilliam. Terry Gilliam. S'il vous plaît, tout le monde en place. Ça te va? Oui, Pas bien. T'as pas chaud ici, hein? La face, c'est là-bas. Donc ça veut dire que toute la danse des 10, elle démarre avec ce rapport-là. Attention. Et pas grave. 2, 3. Et 1, 2, 3. Stop. 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 Hop. Stop, stop, stop. C'est pas grave. Et 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Et 1. Pas trop large, David. 3. Eric, reviens à l'intérieur. Stop, stop, stop. Regarde. Voilà. Revenez. Trois. Et tu te tournes par ici. Commencez la danse qu'il fasse ici. Attention. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tourne. 2, 3. Une rotation. Puis c'est tout. Non, dans le détourné, t'as refait ça. Mais regardez ce niveau-là, ça va être très beau. C'est très beau ça. Ok, on fait une répétition. Ok, dernière répétition, silence. Répétition simplement. Attention. Action. C'est-tu le châtiment qu'encourent les sodomites? Sais-tu le châtiment qu'encourent les sodomites? Je suis marié. Je sais que tu es marié! Je le sais que tu es marié. Ta femme a bien du mérite de te garder. Ta femme a bien du mérite de te garder. Moi aussi.
Et moi aussi. Le surintendant de ma musique ne se comporte pas comme un Jean Foutre. Le surintendant de ma musique ne se conduit pas comme un Jean Foutre. Rechts, links, rechts, links. Aber die haben diese Foto dann noch so, Deux et un, deux, 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 trois, coupe. 6, 2 et 1. Et 2, 2, 4, 2, 5, 2, 4, 2 et 1. 2, 1. Gauche, droite, pas de Boum, boum. Pas de gauche. pas de Droite. D'accord. Donnez la plus belle musique du monde au dieu Jupiter, maître de l'univers. La première partie est belle, hein. Maintenant, si on peut donner le vers un peu plus compréhensible, hein. Donnez la plus belle musique du monde au dieu Jupiter, maître de l'univers. Dès qu'il y a la musique, dès que la musique démarre, il y a une puissance qui s'empare de vous, quelque chose de fort comme ça qui vous envahit. It is just energy for. Il faut de la poigne et puis même il faut que les violons, il faut qu'ils accrochent, il faut que ça. Chaque danse, pour moi, était comme un boxeur qui rentre sur le ring. Ton orchestre. Monsieur de Lully. Bonjour. Démarre la machine tap 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 ram en même temps que les cellos de l'orchestre. Un petit peu plus, comme une patte d'aigle. Voilà. Voilà. J'aime bien cette idée, effectivement, qu'on passe la mesure doucement, hein, pour les tambours. Effectivement, c'est ce que tu as dit. Et puis, carrément, la musique démarre. Et là, tu dis, Enlever, hop, et chant.
Toi, tu ne quittes pas le regard. Un seul instant, regarde-toi. J'ai bien aimé un truc que tu as fait aussi, c'est de sentir ton orchestre là derrière. Tu avais un petit regard. Tu emmènes tout le monde. Top. Cadré. Et action! Très bien ça. Mais tends plus le bras peut-être. Voilà. Ok, attention s'il vous plaît. C'est solide. Voilà. C'est pas mal, hein? Regarde-moi. Regarde ce que je suis devenu. Tu as vu le roi? Tu as vu le roi? Tu as vu comme il rit? Il a jamais ri comme ça, Baptiste. Avant de danser, il était là, tout avait un sens. Maintenant, il rit de moi. C'est de moi qu'il rit. Bon, allez, oust, range ta panoplie de pleureuse, veux-tu? Range ta panoplie de pleureuse, veux-tu? Et si je ne voulais pas? Si je ne voulais pas? Alors là, tu pourrais aller te noyer, mon vieux. Toi tout seul, crois-moi, et personne ne te plaindrait. Ah, tu pourrais aller te noyer, mon vieux, toi tout seul, crois-moi, et personne ne te plaindrait. Écoute, on n'a jamais fait un tabac pareil, tu peux me remercier. Pareil, tu peux me remercier. Te remercier, je suis réduit à l'état de hocher que Monsieur Molière agite pour faire rire. Je suis réduit à l'état de hocher que Monsieur Molière agite pour faire rire. Te remercier. Gardons bien là maintenant ce qui est quand même très important, c'est ce qu'on doit rajouter par rapport au spectacle, cette connivence entre vous. Mais justement, c'est ce genre de choses-là. C'est le rire qui est premier. Et c'est le rire entre vous. Ok. Ça, c'est vraiment la chose maintenant qu'il faut mettre en place. D'accord. Cette espèce de fou rire qui vous prend tout en assurant la mise en scène. D'accord. Mais si tu arrives avec le « ah là » et que la salle éclate de rire, tu essayes de réprimer ton rire. Tu vois? C'est ça qu'il faut essayer de jouer. C'était une superstar, Louis XIV, hein, je crois que... Je crois qu'il aurait aimé faire l'acteur, il a fait l'acteur, il jouait, il se mettait en scène lui-même, donc il y avait ce désir de paraître.
surtout une envie très forte de reconnaissance, je crois. Il a tellement été écrasé toute son enfance qu'un besoin de reconnaissance, d'admiration, Voilà, que la lumière soit et la lumière fut. Émile, vous dites. Ok, nous allons répéter s'il vous plaît. Attention, on va la tourner s'il vous plaît. Cet enfant, Ce n'est plus un enfant, madame. C'est un roi. Désormais, je régnerai seul. Louis! J'ai 22 ans, ma mère. Et je suis votre roi. Le roi danse! La guitare, oui, cela vous connaît. Et la chasse. Et les ballets. Mais l'État. Que savez-vous de l'État? La musique incarne l'harmonie universelle et à ce titre, elle a un rôle politique à jouer dans l'ordre que je veux instaurer. En dehors de lui, je ne suis rien. Ma raison d'être, c'est lui. Mon talent n'a de sens que par lui. Je croyais que nous étions amis. Je n'ai pas d'amis. Donnez la plus belle musique du monde au dieu Jupiter, maître de l'univers! La musique est là comme un espèce, je veux dire que c'est elle qui entraîne les acteurs, qui entraîne. Mais pas seulement, je veux dire, je la fais entendre cette musique aussi, j'en discute avec le directeur de la photo, avec Gérard Simon, j'en parle aussi avec Hubert Pouille, le chef des curateurs, j'en parle avec Olivier Berriot qui fait les costumes, avec chacun des collaborateurs, c'est vrai que la musique est toujours là.
Moi, ce qui m'intéresse profondément, c'est d'étudier cet élément du langage cinématographique qu'est la musique. N'oublions pas que c'est un élément du langage du cinéma, on l'oublie un peu trop souvent, mais c'est un élément du langage important. J'interroge la musique. Et très souvent, en tout cas, dans les 3 films que j'ai faits jusque maintenant sur la musique, qui sont Le Maître de musique, qui sont Farinelli et qui est maintenant Le Roi danse, c'est vrai que la musique est pratiquement le personnage principal, en tout cas un des personnages principaux. Bah, ça, c'est un goût personnel. C'est vrai que j'aime beaucoup la musique baroque. C'est vrai que la musique baroque, elle est là aujourd'hui. Je veux dire, elle est là aussi dans notre vie. Je crois qu'on vit une période baroque. Vous savez, bon, première chose, on ne sait pas comment elle était dansée. On ne sait pas comment cette musique était jouée. Nous avons demandé à Reinhard Goebel d'interpréter la musique parce que justement, il y a chez lui une manière de prendre en main la musique et de lui donner une force. Et c'est cette force aussi que je voulais faire entendre. Parce qu'on a trop tendance, en France, à jouer cette musique de Jean-Baptiste Lully comme une musique de concert. On oublie que c'était une musique de scène, c'était une musique faite pour le mouvement, c'était une musique faite pour la danse. La danse du roi était diverse, parce qu'il y avait aussi bien une danse de divertissement dont je ne voulais pas m'occuper dans ce film. Je voulais justement montrer la danse du pouvoir et en quoi le roi se fait reconnaître en tant que roi et en tant que Dieu sur terre par la musique et par la danse. Et ça, c'était quelque chose que je voulais véritablement montrer. Et donc, cette danse et cette musique, en tout cas cette musique, doit nous inciter à faire entendre une musique et une danse du pouvoir. Si je veux gouverner seul, ma mère, c'est que je crois pouvoir le faire bien. Quant à mon goût pour les ballets, sachez ceci. Mon père a fondé l'Académie de la langue française. Je ferai celle de la danse. Ce sera mon premier acte de gouvernement. Un roi artiste, profondément artiste, qui est au centre de tout un mouvement artistique qui se développe et qui est un des moments les plus importants de la culture et de la culture française, aussi bien en architecture qu'en littérature, qu'en théâtre, qu'en musique. Il y a là une chose absolument formidable et le roi est au centre de tout ça. Tout l'art, et les artistes d'ailleurs, n'avaient la possibilité d'exercer leur art que pour autant que ce qu'ils faisaient se rapportait au roi. Et le roi voit ainsi, par l'art, disons, sa propre image se réfléchir presque à l'infini. En fait, le film montre ce moment où nous sommes à l'aube du règne de Louis XIV et on voit comment ce jeune roi parvient à imposer son image, sa force, le fait d'être pratiquement un dieu sur terre. Il le fait imposer justement par les arts et par tous les arts, et tous les arts contribuent justement à sa gloire. Ce que j'ai trouvé merveilleux chez lui, chez Benoît Magimel, c'est, outre son talent qui est extraordinaire et qui aujourd'hui est reconnu grâce à une palme qu'il vient d'obtenir au Festival de Cannes, c'est vrai que ce que je trouve merveilleux avec lui, c'est, outre son talent, à la fois cette force, qui est celle de Louis XIV, que j'ai trouvée tout de suite comme correspondant à celle que l'on pouvait trouver dans le personnage de Louis XIV, mais aussi la faille, mais aussi la blessure, mais aussi la fragilité de Louis XIV tel qu'il était certainement à cette époque, parce que Louis XIV était timide. On garde de Louis XIV une image d'un homme dur, d'un homme intransigeant, d'un véritable dictateur, tel qu'il l'a été d'ailleurs, et tel qu'il le deviendra petit à petit. Mais dans le début du règne de Louis XIV, c'était peut-être quelque chose de différent. Il y avait en tout cas de sa part une certaine timidité, un orgueil incommensurable, mais aussi une timidité. Il y a une étude absolument étonnante et très belle d'ailleurs de Philippe Baussan sur Jean-Baptiste Lully.
Et c'est vrai qu'on s'est fortement inspiré aussi de ce travail tout à fait formidable de Philippe Bausson. Mais en même temps, c'est vrai que tout devient, je veux dire, ce sont aussi des personnages de fiction. La base est réelle. La base, c'est vrai qu'on se sert de l'histoire, on se sert de ce que l'on sait. Mais ce que l'on sait, c'est pas grand-chose. J'ai montré une chose qui a choqué certains. Et pourtant, je crois que c'est un éclairage intéressant de montrer ce Jean-Baptiste Lully comme amoureux de son roi. C'est quelque chose que je trouvais en tout cas intéressant à montrer. C'est une manière en tout cas de voir le personnage. Là, Philippe Bausson n'en parle pas dans son livre. Ça appartient à la fiction, ça appartient effectivement au travail de création qui est le nôtre. Et puis il y a le talent d'un acteur, un jeune acteur qui est véritablement une révélation, qui est Boris Terral, qui éclate véritablement dans ce rôle, qui donne à ce rôle à la fois sa force, sa violence. Il y a une fragilité chez Boris qui est vraiment très, très, très touchante. Et puis il y a Tchéky. Mais Tchéky, c'est vrai qu'il y avait très très longtemps, Tchéky Cario, il y a très longtemps qu'on voulait faire un film ensemble. Et puis bon, le hasard des choses fait qu'on n'a pas pu, en tout cas encore travailler, faire de films comme on le voulait. Et puis, vous savez, c'était le personnage le plus difficile pour moi. Enfin, l'acteur, le rôle le plus délicat, le plus difficile à trouver. Comme il était d'ailleurs le rôle et le personnage le plus difficile à écrire, parce qu'on a tous en tête une idée de Molière écrasante qui est vraiment très 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 forte. Et un jour, je lui ai téléphoné, je lui ai dit: est-ce que ça ne t'intéresserait pas, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un essai? Il me dit, mais au départ, il n'était pas très très chaud, parce qu'il avait même un peu peur. Enfin, jouer Molière, c'est pas ce qu'il fait d'habitude. Mais enfin, il a été formidable. Alors Molière, c'est vrai que tout d'abord c'est la victime. C'est la victime de ce rapport entre la musique et le pouvoir tel que l'étudie ce film. Et c'est vrai que c'est la première victime. La seconde victime sera Lully lui-même, 15 ans plus tard. J'ai en tout cas voulu y remettre des choses qui sont tout à fait reconnues aujourd'hui et que Philippe Bausson, par exemple, défend vraiment becs et ongles. C'est le rapport que Molière a entretenu avec la musique. Et on a un peu trop tendance à le négliger d'une manière générale. Tout d'abord parce qu'on ne joue plus les pièces de Molière avec la musique. On a oublié ce rapport profond. En tout cas, il y a eu quand même 13 pièces qui sont des comédies-ballets absolument étonnantes et extraordinaires. Et on ne les joue plus avec la musique, on ne les joue plus avec la danse. Tout d'abord parce que ces spectacles demanderaient 2 à 3 heures de plus. Et c'est vrai que c'est très long, c'est très coûteux aussi de montrer les œuvres telles qu'elles étaient faites à l'époque. Mais ce sont aussi mes œuvres. Tu ne vas pas aussi me voler mes œuvres. Le décret signé du roi indique expressément que toute parole sur laquelle j'ai composé de la musique est maintenant ma propriété. Et ça, c'est Lully qui en est le responsable. Parce que à vouloir s'arroger, j'en le montre dans le film, mais à un moment donné, de vouloir s'arroger l'ensemble des droits sur les œuvres de Molière qui ont été faites, des œuvres de Molière sur lesquelles il y aurait sa propre musique, de faire en sorte que ces œuvres-là deviennent des œuvres de Lully, a fait que ceux qui ont poursuivi l'œuvre de Molière, c'est-à-dire les comédiens de la troupe de Molière et sa femme Armande, pour pouvoir poursuivre l'œuvre de Molière, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont joué sans musique. Et à partir de là, il y a eu une tradition qui fait que c'est vrai que les œuvres se sont jouées sans musique. La musique ne joue point ce soir. On ne nous demande pas seulement d'être des photocopieurs. Je veux dire, on ne peut pas, ou des photocopieuses, pardon, on ne peut pas reproduire tout le temps ce que l'on sait et ce que l'on voit
comme iconographie généralement admise. Il faut créer, il faut inventer. Et cette chose se reproduit aussi bien pour les costumes que pour les décors. Avec Olivier Berriot, nous avons imaginé, à partir de ce que l'on peut voir des costumes de l'époque, nous avons imaginé pour le film des costumes. C'est vrai que tout est création. La danse est création, la musique est création, les décors sont création. On a travaillé les décors de spectacle, effectivement. On a construit tout d'abord un théâtre. On a construit un théâtre fabuleux, un décor immense, qui faisait, je crois, si je me souviens bien, 35 mètres de long, qui faisait 15 mètres de haut. C'était extraordinaire, avec 2 niveaux de loge pour les spectateurs, puis une scène. Et petit à petit, un théâtre qui lui-même se transforme. Au départ, il y a une scène centrale, et puis la scène se déplace pour devenir pratiquement le théâtre à l'italienne, et puis la scène se rehausse et le rideau commence à exister. Et c'est vrai qu'il y a dans ce décor toute une évolution. L'évolution aussi d'une époque, l'évolution d'une période en tout cas, et d'un art qui est celui de la danse, qui est celui de la musique, qui est celui de la comédie-ballet, et qui va devenir celui de l'opéra. Et c'est ce même théâtre, à l'intérieur de ce même théâtre, et avec les transformations que l'on y effectue, que l'on essaye de faire sentir. Cet enfant? Ce n'est plus un enfant, madame. C'est un roi. Désormais, je régnerai seul. Louis! J'ai 22 ans, ma mère. Et je suis votre roi. Le roi danse! La guitare, oui, cela vous connaît. Et la chasse. Et les ballets. Mais l'État. Vous savez foutre l'État. La musique incarne l'harmonie universelle et à ce titre, elle a un rôle politique à jouer dans l'ordre que je veux instaurer. En dehors de lui, je ne suis rien. Ma raison d'être, c'est lui. Mon talent n'a de sens que par lui. Je croyais que nous étions amis. Je n'ai